Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, hier je vous ai promis, en tout cas hier, le 29 janvier 2025, je vous ai promis que dans les jours qui suivent, il fallait que, n'est-ce pas, je passe au peigne fin les profils de chaque candidat à l'élection présidentielle 2025. Et aujourd'hui, je vais donc commencer par le plus jeune. Oui, parce qu'on dit on veut les jeunes. Donc, alors, je vais commencer par le plus jeune. Le plus jeune, donc, c'est Cabral Libi. Il doit avoir peut-être 45 ans aujourd'hui. Et il est le plus jeune des candidats à l'élection présidentielle, déjà ceux qui ont déjà, n'est-ce pas, dit qu'ils vont être présents à l'élection présidentielle 2025. Même comme dans certaines vidéos, ses sympathisants lui disent qu'ils préféreraient que euh, faire une transition, en tout cas faire une transition dans laquelle Paul Biya serait leur candidat. Alors les amis, qui est Cabral Libi? Cabral Libi est un Camerounais et son profil nous dit que, en tout cas son profil LinkedIn nous dit que Cabral Libi est étudiant à Douala, à l'université de Douala. Il faut noter aussi que Cabral Libi était inscrit à la faculté de droit, n'est-ce pas, de l'université Yaoundé 2 en 2022. Et ensuite, il est allé, n'est-ce pas, s'inscrire toujours à la faculté de droit à l'université, n'est-ce pas, de Douala. Donc, finalement, on ne sait pas si en cette année 2025, Cabral Libi a déjà soutenu sa thèse ou pas. Maintenant, sur le plan professionnel, parce que c'était son profil date de, en tout cas, c'est que je lis son profil LinkedIn, cette inscription date de 2022. Et ensuite, dans Wikipédia, on nous dit que Cabral Libi est un journaliste, enseignant moniteur de droit camerounais et député à l'Assemblée nationale élu en 2020. Alors, d'après Wikipédia, Cabral Libi est un journaliste enseignant moniteur. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle enseignant moniteur dans les universités du Cameroun, c'est un peu comme ceux-là qui sont chargés de donner des travaux dirigés. C'est-à-dire, il y a des profs qui viennent faire des enseignements et puis il y a d'autres personnes qui peuvent être soit des étudiants ou alors des vacataires, comme on les appelle souvent des étudiants ou des étudiants vacataires, qui sont souvent là, qu'on appelle moniteurs et qui aident, n'est-ce pas, les enseignants dans leurs tâches en donnant les travaux dirigés aux étudiants. Donc, c'est ça qu'on appelle enseignant moniteur. Donc, et j'ai aussi appris dans certaines vidéos que lui-même il a faites, n'est-ce pas, qu'il est un agent de l'État à l'université en tout cas qu'il était un agent de l'État à l'université de Yaoundé 2 soit. Oui, il occupait un poste au bureau de la scolarité là-bas, je crois, quelque chose de ce genre, si j'ai bien compris. Mais si je me trompe, les amis, s'il vous plaît, si quelqu'un connaît plus du profil de Cabral Libi, qu'il vienne vraiment me donner ça, m'écrire ça sous cette vidéo, bien m'écrire ça sous cette vidéo pour que, n'est-ce pas, je puisse rectifier le tir. Donc voilà, en tout et pour tout, la scolarité et la carrière professionnelle de Cabral Libi en tant que contribuable camerounais. Ensuite, donc, il a été nommé, il a été, pardon, pas nommé, il a été élu comme député d'Union Ekele. Donc voilà tout en ce qui concerne la carrière, euh, c'est-à-dire le profil académique et le profil professionnel de Cabral Libi. Donc Cabral Libi a comme fait d'armes étudiant, actuellement il est étudiant parce que jusqu'à preuve de contraire, rien n'a été effacé de sa page LinkedIn. Il est étudiant en droit, où il fait, n'est-ce pas, une thèse en doctorat euh, à l'université de Douala actuellement, jusqu'à l'heure actuelle. Et ensuite,
il est député de la nation camerounaise. Avant cela, il a donc été enseignant moniteur, c'est-à-dire chargé de travaux dirigés, chargé de mieux expliciter, n'est-ce pas, ce que les enseignants enseignent, ou alors de mieux expliciter, ou bien alors d'aider les élèves de première, deuxième, troisième année à mieux comprendre leurs leçons, n'est-ce pas, de droit privé, comme de droit public, autant pour moi. Donc voilà toute la carrière de Cabral Libby. Mais ici, nulle part ici, je ne vois où Cabral Libby a vraiment géré les hommes en tant que tel, c'est-à-dire où il a été peut-être un membre, ou alors je sais pas, dans un profil, il n'a vraiment pas de profil professionnel vraiment bien tracé là. Donc, et voici le candidat donc Cabral Libby qui souhaite briguer, qui souhaite, n'est-ce pas, qui souhaite accéder à la magistrature suprême au Cameroun. Donc, voilà donc le profil de l'homme. Est-ce qu'il a fait ses preuves quelque part? Est-ce qu'il a déjà géré les hommes quelque part? Est-ce qu'il est capable de gérer les hommes? On ne sait pas. Donc, pour le moment, vraiment, on a des doutes sur sa capacité. Moi, en tout cas, moi particulièrement, j'ai des doutes en ce qui est, n'est-ce pas, de sa capacité à gérer les hommes. Parce que, Cabral Libby, en tant qu'étudiant, nous savons tous comment l'étudiant camerounais est. L'étudiant camerounais, même en doctorat, n'est pas payé pour faire sa thèse. D'ailleurs, quand même aujourd'hui en Europe, les laboratoires ont de la difficulté à payer les étudiants, mais quand même, ils ont un semblant, je peux dire, peut-être, peut-être pas. Mais Cabral Libby, en tant qu'étudiant, n'a pas de salaire en tant qu'étudiant. C'est-à-dire, il se bat au quotidien comme tout le monde, comme tous les étudiants en doctorat au Cameroun pour pouvoir survivre. OK? Donc, il a eu cette brèche, n'est-ce pas, qui lui a été tendue sûrement par le parti au pouvoir, comme on l'a bien entendu quelque part, pour pouvoir accéder à l'Assemblée nationale. Et puis, bon, voilà son profil. Moi, je trouve que, pour ma part, Cabral Libby, parce que pour gérer les hommes, il faut avoir un profil. Tu ne peux pas entrer en politique et dire que tu vas gérer les hommes si tu n'es pas assis, si tu n'as pas de quoi manger. Tu ne peux pas être là encore en train de te chercher et dire que tu peux vraiment gérer les hommes. Oui, la preuve, c'est que lorsqu'il est entré à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il peut quand même manger à sa faim actuellement. Mais avant, il était incapable de le faire. Donc, nous pensons que Cabral Libby n'est pas vraiment le candidat qu'il faut pour notre pays, jusqu'à preuve de contraire. Pour ma part, c'est ma manière de voir parce que son profil académique et son profil professionnel ne nous donnent rien, ne nous donnent aucun indice qui peut, n'est-ce pas, nous convaincre à le choisir comme candidat à la présidentielle. Donc, moi, voilà donc un peu brossé comme ça le profil de Cabral Libby, à moins que quelqu'un viendra ici, n'est-ce pas, me dire que non, voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, j'attends donc que, n'est-ce pas, mes amis ici présents et que vous fassiez, n'est-ce pas, parvenir cette vidéo à ceux qui côtoient Cabral Libby. S'il peut, n'est-ce pas, nous donner son programme politique ou alors nous donner son profil, son CV, comme ça, nous, on viendra encore ici le reposter. Merci de m'avoir écouté et bonne journée ou bonne soirée.